il y a eu la phase aussi de la réaction, d'une réaction par rapport à un axe social qui s'est passé, c'est les incendies du boulevard Vincent Auriol. Oui, en effet. C'est vraiment là que tout a commencé pour nous. Moi, c'est là que j'ai rencontré Sadia. C'est là que j'ai rencontré Almami. Et il y avait bien d'autres. Je me souviens qu'il y avait Stomy, etc. Et de ce prisme aussi, cette réalité sociale, il y a eu une réalité identitaire où on s'était dit que ça arrive à des familles comme ça, elles étaient vraiment dépourvues. C'est-à-dire que personne n'était là. Et nous, c'est là qu'il y a eu un espèce d'éveil citoyen. On s'est dit, mais c'est des familles, des Maliens, Africains. Et de là, on a rencontré Sadia. Sadia, je l'ai rencontré. Il y avait Almami. Il y avait Franco aussi. On est obligé de citer Ouais, la brigade Franco de la brigade parce qu'à un moment donné, on y a tous fait partie. anti-négrophobie, ouais. On y a fait partie. Pourquoi? Parce que c'est de là que moi, personnellement, c'est important de le dire, que ma conscience un peu sociale et politique a pris naissance. Et, et Franco, à qui je passe le salut, j'étais déjà bien jeune. Comme tu as vu Dexter, moi, j'écoutais la brigade. Et ils avaient ce côté militant déjà. On les croisait en studio et tout. Et il y avait aussi le problème avec Fogel. Ils nous disaient, allez militer, il y a ça, c'est bien le rap, mais pas que. Et c'est par ce prisme-là que quand il y a eu Vincent Auriol, on a été. Et de là, le réseau a commencé. Les bails, les heures, Jong, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis avec des hommes, de grands hommes avec qui on a combattu. Des vieux combattants, des anciens combattants, des gars avec qui on a marqué l'époque. Les hommes, comment allez-vous? Ça va. Ça va tranquille? Très bien, très bien. Calmement. Dieu, on est là. Salut Bouba. Tranquille. On va commencer par monsieur Massy, Epsilon, Bravus. Comment ça va, mon ami? Bah, écoute, très bien. Tranquille. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Mais c'est normal, mon frère. On va parler d'une grande épopée et il me fallait vous, toi, les autres, pour qu'on parle de tout ça. Et tu es venu avec ton acolyte, monsieur Face. On est là. Merci mon gars pour l'invitation. Donc Face, association Epsilon, Clean Cap and Shoes pour le service de nettoyage de vos chaussures. On est là aujourd'hui, on va parler. On va discuter. Hein. On a de grandes discussions à avoir. On a aussi notre grand. Notre grand. Moi, je le voyais à l'époque. Je prenais le train, tout ça, on écoutait ses sons, tout ça, Section Fou. Je disais à des gars, à Grigny, je disais, les gars, j'ai croisé le mec de Section Fou. Mais avant de le présenter, on va présenter monsieur Abdé. On peut dire, applaudissons-le. Désolé. Normal. Magnifique. Ça va? Magnifique. Il est venu dans les temps normal. Monsieur Abdé, Global Star, éducateur, et j'en passe. Comment vas-tu, mon ami? Ça va, plutôt bien. Ouais. Je fais un petit footing avant d'arriver là. Laisse-moi reprendre le truc. C'était dur. Ancien boxeur aussi. Boxeur, arbitre, j'évolue dans la Fédé et effectivement après activiste, acteur de terrain, on va dire malgré soi. Et de là est née toute une aventure humaine avec tous ces messieurs et bien d'autres encore. Monsieur Dexter, parce que avant qu'on te présente, nous présentions Dexter, mais je me suis dit, tu connais, nos grands, il faut les présenter à la fin, toujours. C'est ça. Donc, voilà. Fais pas passer aussi pour un papier avec une canne. Toi aussi, je t'ai dit, moi je te voyais dans le train, tout ça, avec tes locks à l'époque. Je disais à mes gars de Grigny, les gars, j'ai croisé le gars de Section Fou, tête d'eau. Il me dit, ah bon? Je dis, ah si, j'ai croisé dans le train, frère, il est là, il fait ses trucs, tu vois. Groupe légendaire d'ailleurs, tu vois. Groupe légendaire et. Dans l'underground parisien, ouais. Bah, ce qui se passe, c'est que moi, je suis dans l'associatif aussi. J'ai commencé dans l'associatif dans le monde musical. Et après, j'ai croisé mon frère et ami Abdé qui m'a mis dans le secteur socio-culturel, associatif. Et puis de là, on a cofondé l'association Global Star. Et l'aventure a commencé. En tout cas, on est réunis là, c'est pas anodin, tu vois. Parce que nous, on se connaît. On est des hommes de terrain sans prétention, t'as vu. C'est-à-dire qu'on parle, mais nous faisons. Et du coup, j'aimerais bien qu'on fasse un espèce de bilan, un espèce d'état des lieux de cette épopée
de 2013 à 2023, on peut y déceler différentes périodes et différentes phases. Je sais qu'à un moment donné, il y avait cette espèce d'émergence de diverses associations. Après, je parle vraiment sous mon prisme, mais un prisme qui, je pense, se rapproche du vôtre. Et nous, avec Kizo, on s'est rendu compte de ce monde associatif banlieue parisien par le biais de monsieur Barb Panther Almabi. Donc, Kizo faisait une projection débat de Gang Story à Fresnes en 2012. Et de là, en fait, nous, on restait beaucoup dans notre secteur. Tu vois, Évry Corbeil, tout ça. Là. Vous voyez un peu de ce secteur-là. Là. On restait beaucoup là-bas, mais on sortait quand même. Mais on n'était pas au courant de l'existence du réseau. Et du coup, par le biais d'Almami, on a connu ce réseau. Et du coup, de 2013 à 2023, on peut y déceler différentes périodes, tu vois. Il y a vraiment eu cette émergence où moi, j'entendais parler d'Epsilon. C'était des gens qui me parlaient des brunchs d'Epsilon. Mais je les voyais pas. Je ne savais pas c'était qui, mais j'entendais parler des brunchs d'Epsilon. Et du coup, un jour, vous êtes venu à notre job training avec votre caméra, parce que vous faisiez des reportages. Voilà. Et vous couvriez, enfin, en tout cas, vous faisiez en sorte de couvrir des événements. Moi, je me souviens de vous deux. Hein. Ouais. J'étais là avec vos caméras, vous venez à la grande borne, à Crigny 2, comme ça. Là, je dis, les gars sont chauds, tu vois. Et je sais que Abdé, Dexter, moi, je vous ai vu lorsqu'à un moment donné, vous êtes parti dans un road trip avec Sadia. Exactement, ouais. On s'est croisés à Porte de Pantin. Voilà. Et dans un restaurant. Dans un restaurant, ouais. Voilà, c'est ça. Petite ruelle, ouais. Voilà. Et du coup, je vous ai vu ce jour-là. Abdé, je le rencontre. Et toi, je t'avais déjà vu, mais bon, j'ai dit, on te suit depuis des années, mon frère, tu vois. J'étais content de te parler, tu vois. Et du coup, voilà, comme je disais, on peut y déceler différentes phases. Il y a cette phase où il y avait l'émergence de toutes ces associations-là. À un moment donné, les rencontres. À un moment donné, même Global Star est né, tu vois. Je me souviens avoir été là à un moment donné et avoir contribué du mieux que je pouvais. Après, je suis parti dans mes délires, dans tout ça, là, filmer, faire des émissions. On peut y déceler aussi la deuxième phase, celle des maraudes. Parce qu'il y a une grande période de maraude à un moment donné où il y avait une espèce d'engouement, tu vois, de la solidarité, que ce soit les maraudes ou que ce soit les actions humanitaires. Ensuite, après cette phase-là, en même temps, on va dire, ce qui a chevauché, c'est le combat contre les violences policières, tu vois, qui s'est chevauché à un moment donné avec les gilets jaunes aussi. Et le Covid aussi, à un moment donné, a tout freiné. On s'est tous retrouvés chez nous. Et c'est là qu'il y a eu l'émergence de différentes causes sur les réseaux sociaux, telles que les causes afro, tout ça. Ces causes-là. L'émergence identitaire afro. Exactement. Mais laisse-moi te dire, parce que tu évoques de manière très, très séquentielle, et je te dirais même qu'avant même cette séquence, il y a eu la phase aussi de la réaction, d'une réaction par rapport à un axe social qui s'est passé, c'est les incendies du boulevard Vincent Auriol. Oui, en effet. C'est vraiment là que tout a commencé pour nous. Moi, c'est là que j'ai rencontré Sadia. C'est là que j'ai rencontré Almami. Et il y avait bien d'autres. Je me souviens qu'il y avait Stomy, etc. Et de ce prisme aussi, cette réalité sociale, il y a eu une réalité identitaire où on s'était dit que ça arrive à des familles comme ça, elles étaient vraiment dépourvues. C'est-à-dire que personne n'était là. Et nous, c'est là qu'il y a eu un espèce d'éveil citoyen. On s'est dit, mais c'est des familles, des Maliens, Africains. Et de là, on a rencontré Sadia. Sadia, je l'ai rencontré. Il y avait Almami. Il y avait Franco aussi. On est obligé de citer la brigade, Franco de la brigade parce qu'à un moment donné, on y a tous fait partie. Anti-négrophobie, ouais. On y a fait partie. Pourquoi? Parce que c'est de là que moi, personnellement, c'est important de le dire, que ma conscience un peu sociale et politique a pris naissance. Et Franco, à qui je passe le salut, j'étais déjà bien jeune, comme tu as vu Dexter. Moi, j'écoutais la brigade et ils avaient ce côté militant déjà. On les croisait en studio et tout. Et il y avait aussi le problème avec Fogel. Ils nous disaient, allez militer, il y a ça, c'est bien le rap, mais pas que. Et c'est par ce prisme-là que quand il y a eu Vincent Auriol, on a été. Et de là, le réseau a commencé. Vraiment. C'est bien qu'on soit dans la genèse, je crois. Et j'oubliais, dans cette chronologie, on va dire, banlieue associative parisienne, les rixes interquartiers. Parce que pendant le Covid, c'est vraiment ce qui a explosé, on va dire, en tout cas médiatiquement parlant. Ma question est la suivante pour vous tous. Où en est ce fameux réseau associatif banlieue parisien? Quel bilan? Quel état des lieux? On va dire Tu me parlais tout à l'heure de Vincent Auriol, c'était en quelle année ça?
C'était c'est un peu avant 2003, même, je le dis, 2003. 2003-2005. J'ai envie de te dire, ça remonte encore plus loin, aux 1000 de Cachan, 2-3 ans avant. Exact aussi. On était sur les 1000 de Cachan. Moi, je rencontre Almami sur cette action-là. Mhm. Et je suis même pas encore engagé ni socialement ni politiquement. C'est vraiment un acte, avant même de l'acte citoyen, c'était humain. Et on se retrouve sur le terrain, donc je rencontre Almami, tous les gars de Fresnes, Mokobe, etc. Et de là, je commence à prendre conscience réellement de la chose et des choses qu'on peut mettre en place. Et après, il y a eu Vincent Auriol. Et après, il y a eu toutes les bavures policières, les Lamine Dieng, etc. Et à chaque fois qu'on se retrouvait dans des marches, on voyait les mêmes visages, sans réellement se connaître. C'est ça. Et au fur et à mesure, on est devenus des frères. Hein. Et toi, Massi, pareil. Alors moi, j'ai envie de dire que, à titre personnel, mon engagement, j'ai envie de dire, il est bien plus tôt encore. Ok. Chaque fois, on remonte. C'est grave. Vous m'avez bousillé ma chronologie, mais. Ouais, non, c'est personnellement, déjà par le biais de l'engagement de mes parents, Mm. parce que bon gré mal gré, mes parents, donc voilà, qui sont originaires du Sénégal, du coup comme moi, Mhm. qui sont engagés pour leur village. Et bon gré mal gré, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai été marqué je sais plus exactement l'année. Je crois qu'on est aux alentours des années peut-être 2007-2008, Ok. où il y a eu, peut-être un peu plus tard, 2009 ou 2010, il y a eu une crise humanitaire dans la Corne de l'Afrique. Je sais plus si c'était en Érythrée ou en Somalie. Ouais, je me souviens. Voilà. Et en fait, je voyais, moi, comment dire, j'ai été marqué par les images un peu de misérabilisme, un peu, voilà, qui avait. Je sais que moi, ça m'avait touché. Je me disais, il faut qu'on fasse des choses. Je me sentais impuissant. Et, et à l'époque, on organisait du coup dans notre quartier avec Face des tournois, des barbecues, etc. Mais j'en avais marre aussi qu'on ait toujours cette casquette un peu, Intercité. voilà, des trucs un peu, voilà, on nous cantonne un peu dans Mhm. dans notre rôle de banlieusard. Et voilà, en fait, de fil en aiguille, on s'est dit on allait créer quelque chose qui nous permettrait en fait d'avoir une espèce de polyvalence d'action. Voilà, pas être cantonné juste au traditionnel tournoi de foot et barbecue. Et après, tout à l'heure, je vous ai écouté parler de tout ce qui est, voilà, les rassemblements qu'il y avait eu, les marches, les maraudes, etc. Mis à part les maraudes, mais en tout cas les marches, c'est vrai que au-delà, enfin moi j'y allais en tant qu'humain en fait, en tant que citoyen, j'y allais vraiment à titre personnel. Alors après, c'est vrai que ça nous a permis, comme le dit Fess, de rencontrer mille et un visages, et souvent c'était les mêmes. Mhm. Et forcément, en fait, bon gré mal gré, ça crée un réseau en fait. Quand Mhm. la personne, tu l'as vue une fois, deux fois, au début, ouais, ça se serre la main, ensuite ça se dit bonjour, ensuite ça, voilà, on parle un peu plus. Et en fait, tu les vois, les acteurs de terrain, puis on commence à échanger. Ah, toi, tu fais ça dans ton quartier. Ah ouais, nous aussi, on fait pareil. Et on voit qu'au final, en réalité, chacun de son côté fait des choses euh, qui sont plus ou moins similaires, avec des fois des choses qui nous ressemblent liées à notre identité du territoire, à nos caractères, à nos centres d'intérêt également. Voilà, et c'est vrai que tu l'as pas utilisé, t'as pas utilisé le terme, mais il faut dire les termes. À un moment donné, il était question souvent de convergence des luttes, Mhm. de fédération d'assaut, Mhm. je pense qu'il y a eu plein de tentatives qui allaient dans ce sens-là. Moi, mon constat, c'est que il y a eu du bien et du moins bien. C'est-à-dire, quand je dis du bien, ça veut dire que ça nous a permis de nous connaître et aujourd'hui d'être là et de faire le bilan calmement. Mhm. Mais d'un autre côté aussi, je pense que la convergence des luttes, en tout cas comme moi je l'entendais, elle n'a pas forcément eu lieu réellement, sauf à quelques moments sporadiques comme certaines marches ou certains rassemblements. Mais cette grande organisation qui nous aurait permis, entre guillemets, voilà, de passer des caps, d'avoir un poids vraiment Mhm. politique, à mon sens, ça a pas eu lieu. Toi, monsieur Dexter, comment t'es passé du rap à toutes ces actions associatives? Bah, moi, je vais te dire que
j'ai grandi, j'ai été directement scolarisé au lycée dans le 18e. Hmm. Et dans le 18e, ça a commencé pas mal de bavures policières, dont peut-être que j'écorcherai le nom, mais Makobe, je ne sais plus, telle personne. Et donc, on était déjà dans la rue, dans la rue à cette période-là. Et de là, j'ai commencé à m'impliquer. C'est en quelle année? C'était fin des années 90, quelque chose comme ça. Et, C'est bien, on fait que de remonter là, tu vois. Ouais, On ouais. remonte, on et remonte. donc, ça, en fin de compte, moi, j'y étais, mais en tant que mineur, et qu'il y a des vitrines qui se cassaient, et j'y allais pour en profiter, comme les jeunes font maintenant. Maintenant, de te dire que j'étais impliqué dedans, non, c'est pas vrai. C'est une fois, toujours par le biais aussi d'Abdé, que je suis souvent avec lui, j'ai été une fois à un rendez-vous qui m'a vraiment marqué, c'était directement à Gare du Nord. À Gare du Nord, j'y vais et le rendez-vous était vraiment proche de la Gare du Nord. Et à un moment, je vois tous les gens qu'il y avait et je me dis quand même, cette génération-là, elle est vraiment impliquée. Et c'est de là que j'ai dit, ah ouais, il y a vraiment des choses à faire. Mais sinon, j'ai toujours été plus ou moins passionné par les faits divers, par le biais du rap, pour retranscrire ce qui se passait, tu vois ce que je veux Mhm, dire? mhm. Mais je vois que, après, comme ils disent les autres, il y avait toujours plus ou moins les mêmes têtes. Mais moi, personnellement, petit à petit, c'est toujours, viens avec nous, viens voir ce qui se passe, viens voir ce qui se passe. Et puis je dis, ah ouais, quand même, il y a des choses qui se passent. Et de là, après, de fil en aiguille, j'ai été sur le terrain et puis on était impliqués. Après, de là, on a monté l'assaut. Après, on a dit, il faut faire des choses. Même le fait que les jeunes se battent, des bandes, des quartiers, tu vois, des jeunes se plantent et tout ça. On a dit, Abdé et moi, et puis d'autres, on a dit, faut qu'on fasse quelque chose. Même si c'est que par le biais de tournois de foot, mais c'était déjà positif. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Et puis de là, on a commencé pas mal de choses, comme tu disais, les maraudes et tout ça. Et puis de là est vraiment née l'association Global Star. Mhm. Mais on va en parler de vos entités même, que ce soit privées comme associatives. Et comme je disais dans mon introduction tout à l'heure, nous avec Kizo, on était vraiment très Grigny-Évry-Corbeil le 9-1 et on se déplaçait de temps en temps. Mais je pense que c'est pas anodin en fait. Parce qu'à un moment donné, je pense que il y a eu une crise économique, enfin je pense, mais c'est un fait, il y a eu une crise économique dans les années 90, fin des années 90, qui a fait que Paco Rabanne, il parlait du bug de l'an 2000. Mais je crois que le bug de l'an 2000, selon moi, c'est la diminution significative de l'éducation collective. C'est-à-dire cette éducation qu'on avait tous reçue là, où tout le monde était ensemble, les parents élevaient les enfants des uns et des autres, dû au fait que nos parents, à un moment donné, ils ont eu des problèmes d'argent. Tu as vu, dans la fin des années 90, à titre d'exemple que je cite souvent, ma tante, moi et tous mes cousins, on était une quinzaine, on se déplaçait de Chartres à Grigny, Grigny à Chartres. Et je sais qu'à un moment donné, ma tante, quand Lidl est arrivé, ED, tout ça, même avec ça, là, où c'était moins cher, en tout cas pour consommer, elle m'a dit, là, c'est trop cher, là c'est trop, là. Je ne peux pas tous vous assumer, comme dans les années 80, comme dans les années 90. Et donc, du coup, il y a eu un peu beaucoup de repli sur soi. Et moi, je sais que j'ai des cousins que j'ai pas vus de 97 à 2008. Parce que pendant ce temps-là, on était tous repliés sur nous, dans nos quartiers. Et d'où le fait qu'à un moment donné, nous, en 2012, quand on rencontre le réseau, on se dit, hey, nous, on n'était pas au courant de tout ça. Et du coup, ce qui est intéressant avec vous, là, vos entités, c'est que vous êtes comme des espèces de duo de choc. T'as vu Que ce soit Abdé, Dexter, que ce soit Massy, Face. Je vous comparerais un peu à Bud Spencer et Terence Hill, tu vois. Jackie Chan et Chris Tucker. Vegeta et Nappa, tu vois. Krillin et Goku. Scottie Pippen et Jordan, tu vois. Et je me rends compte que rien ne vous arrête. Parce que je me souviens avoir fait une interview un jour d'Epsilon et je suis arrivé super en retard. Tu vois. J'ai dit, bon les gars, on va quand même faire l'interview. Et je me suis avoir dit, rien ne vous arrête. Pourquoi rien ne vous arrête, les mecs? Déjà, je tiens à faire une précision, nous, par rapport à Epsilon. C'est vrai que c'est nous deux qu'on voit souvent en avant, mais il y a toute une équipe derrière sans laquelle, en fait, on ne pourrait rien faire. Et c'est vrai que, bon, déjà, avant d'être Epsilon, nous, on est des frères d'enfance. Voilà, on a grandi ensemble, dans le même quartier. Voilà, on était au lycée ensemble, on a fait les 400 coups ensemble. Ce qui fait que, voilà, déjà, sur certaines même des actions, par exemple, militantes,
faisait Des fois, on y allait, naturellement, en fait. même pas. Je savais même pas qu'il y allait. Moi, lui aussi, il savait pas. On se retrouvait dessus. là-bas. Et les gens, ils disaient, ah, c'est Epsilon, etc. Mais c'était Epsilon malgré nous. Donc ça, c'est une précision. Encore une fois, des actions militantes, elles étaient vraiment... voilà, c'était Massy et c'était Face. C'était pas Même par forcément exemple, Epsilon. au niveau des RICS, comme il citait Dexter, on était déjà dans ça, à éveiller les consciences des plus jeunes, sans être Epsilon. C'est-à-dire que on avait, moi et Massy, on a eu la chance de bouger. Lui, il était dans le foot. Du coup, il avait le réseau des différentes villes de la localité autour de chez nous. Nous, on est de Châtillon du 9-2. Donc, il était connecté avec les gars de Bagneux, Châtenay, Plessis, etc. Et moi, par rapport aux bêtises que je faisais aussi dans le quartier, j'étais connecté avec tous ces gens-là. Et quand il y avait un truc dans le quartier, voilà, il y avait une embrouille entre tel mec et tel mec, en général, c'est nous qu'on venait solliciter. Tu vois, dans les gens de notre génération. Parce qu'après, bon, il y avait les plus âgés, etc. Et en fait, malgré nous, on a toujours eu cette casquette de médiateur, de gars qu'il faut contacter pour apaiser les tensions, etc. Ou pour mettre une belle action en place, etc. Et ça s'est fait naturellement, en fait. Ça se fait naturellement. Et vous-même, là, Global Star, je fais le journaliste, hein, je fais style, hein, alors que je sais très bien que comment les choses se sont mises en place, parce que je me souviens, on avait fait des réunions, mais Abdé, Global Star. Parce que je sais que dans l'équation aussi Global Star, un éducateur que j'aime beaucoup, Elvis. Elvis, tout Voilà. à fait, toujours Elvis. Tu vois. là. C'est un cheminement de vie, en fait. C'est un Mhm. cheminement de vie. C'est des personnes qui se rencontrent. C'est aussi des aides qui veulent rendre. Si on parle de l'essence même de Global Star, je suis obligé de citer mon frérot Ousseni Ouais, qui vit à l'étranger exactement. aujourd'hui. Mhm. Mais tu vois, de par cette réussite, il est venu, il nous a dit faut qu'on fasse quelque chose, hein, qu'il y ait un retour. Mhm. Et justement, son constat, lui, c'était un rêve de gosse qu'il avait, il voulait devenir acteur. Il voulait devenir acteur, et nous, pour l'histoire, nous, il y a un club de tennis dans notre quartier, mais on se dit, notre génération, personne n'a franchi. On ne sait même pas à l'intérieur à quoi il ressemble. Et c'est pour te dire. Mhm. C'est pour te dire que nous, le système fait en sorte que quand même socialement, on veut apporter des réponses à des jeunes, allez, faites-leur un city stade, etc. Mais comment on crée ces passerelles-là? Nous, on n'y a jamais eu. Par exemple, Ousseni, aujourd'hui, c'est dire que c'est parlant. Peut-être que si on leur aurait donné cette possibilité, il aurait pu être acteur. C'est quelqu'un qui s'exprime bien, etc., qui a ce côté-là, un peu théâtral. Donc, c'est tous ces manques-là, on s'est dit, soyons à l'écoute déjà de nos jeunes. Et c'est cette dimension, cette prise de conscience sociale, en fait, qui, malgré nous, a quand même créé des instances politiques. C'est vrai que même si, Massi, je peux comprendre que l'émergence, peut-être, les convergences de lutte n'a pas eu lieu, moi, je pense que quand même, elles se sont créées. Elles se sont créées parce que certains ont fait des choses, mais le mouvement, il était tellement gros à un moment donné et tellement important. Et il faut se dire les choses comme vu qu'on est là, il y a les égos de certains, mais il y a quand même des choses qui se sont faites. Je pense à la sœur de Sadia, la lutte, le mouvement Gundo. Ouais, Gundo, Gundo. le et Front de le mer. front de mer avec Front de Fatima mer, Massacre. Big up, Gundo. il y a des belles choses qui se sont faites de par ces rencontres, ces émergences qui sont nées. Après, c'est les visions. On peut peut-être pas mettre tout le monde d'accord et rassembler tout le monde. Ça n'a jamais été le cas. Dans quelles que soient les luttes, à un moment donné, et il y a des chemins qui se séparent parce que les visions, elles se rejoignent pas. Mais je pense que quand même, politiquement, à un moment donné, on a fait peur. On a fait peur aux instances. Et nous, par exemple, dans notre localité, je sais qu'ils ont tenté avec pas à pas, Issa, d'essayer. Et c'est politique d'opposer, de dire que vous faites des choses, mais il y a déjà ça qui se fait. Il y a l'attrait aussi de se faire tenir par les subventions, de se dire, mais non, on donne à un tel et pas à l'autre. Et tout ça, parfois, quand on rentre dans ce game-là, ça peut créer Des tensions. des tensions. Ils ont su aussi comment casser ces émergences, comment récupérer certains leaders qui étaient des acteurs positifs pour les mettre dans leur rang à eux. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, c'est peut-être ça qu'on n'a pas su mettre en avant. Garder ces acteurs-là, c'est d'où l'importance de mettre vraiment l'intérêt commun
et parfois moins être carriériste. Et je pense que ça, c'est ce qui nous a ralenti à un moment donné, c'est que les individualités ont rejoint, n'ont pas suivi le mouvement jusqu'au bout. Non, mais là-dessus, je te rejoins. Mais pour moi, ça, c'est même humain, en fait. C'est au-delà même de notre, comment dire, de notre identité, de là où on vient, etc. Pour moi, ça, c'est humain. Je nie pas, hein. Au contraire, la preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui. La preuve, c'est que, voilà, on a pu assister à des événements que vous avez créés, comme ceux de Grigny, comme vous êtes venus à nos événements, comme d'autres, Sadia, depuis tout à l'heure, son nom, il revient souvent. Ouais, le nom d'Almami Almami, aussi, il revient. Il y a des noms qui reviennent Il y a des souvent, choses, en fait, qui se sont créées. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, je reste sur ma faim dans le sens où on aurait vraiment pu tout péter. Vraiment, d'un point de vue, quand on regarde toutes les dynamiques qu'il y a dans chaque quartier, dans chaque localité, avec tout le potentiel qu'il y a, la vérité, c'est que moi, je reste sur ma faim dans le sens où tu parlais des égouts tout à l'heure, tu parlais effectivement des récupérations politiques, etc. Mais avec une organisation Enfin, je reste vraiment sur ma faim dans le sens où si on était arrivé voilà, à construire ce puzzle, politiquement, dans tous les sens du terme, on aurait été... Aujourd'hui, Après, c'est pas nier ce qui a été fait et les choses qui ont été faites, hein. En fait, moi, j'essaie juste de nuancer le propos en disant, voilà, il y a des choses qui ont été faites, il y a eu comment dire, voilà, des alliances, voilà, des choses qui ont fonctionné. Mais quand je vois ce qui aurait pu fonctionner, voilà, clairement. je reste sur ma fin. Après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'identifie le prime du réseau, on va dire de 2013 à 2020. Tu vois, moi, je me souviens des événements Kiwitas qui réunissaient. Les rencontres, comme elles sont faites, excuse-moi de te couper, c'est que... Ouais, comme elles sont faites, excuse-moi de te couper, c'est que quand on a fait Road Trip, en fin de compte, on a croisé Laetitia, on t'a croisé. Après, on a collaboré avec Zonzon 93, donc on a été sur le terrain. Et on avait différents stands. Et il y avait le stand Global Star, il y avait différents stands. Et de là, j'ai croisé Mas. Et voilà, après, tu vois, le puzzle s'est fait là. Tu vois, les rencontres, elles sont faites là. Et puis, il y a des rencontres qui se sont faites, en fait, avant qu'on soit acteur associatif. Je pense notamment à l'équipe de Bobby des Ulysse. Les Ulysse, Fix, Bobby. Voilà, notamment les Haussines de Sarcelles. Ouais. On se voyait, mais... Propice. On se connaissait pas. On n'était même pas encore organisé en tant qu'asso, tu vois. On était des gars de Paname qui se voyaient sur certains événements. Et une fois que on sait que Abdé et Dexter ils font un tournoi de foot, on y va naturellement. La famille. Et voilà, et ainsi de suite. Et juste, excuse-moi, pour répondre justement par rapport à Propice, je me rappelle, moi, c'est Abdé qui nous dit un jour, ah, vas-y, il y a telle association qui font un truc sur Paname, allez-y, nanana, c'était un brunch, je me rappelle. Exactement. Et de là, il y avait... Exactement. Tu te souviens pas? Rappelle ou pas? Tu t'en souviens? Toi-même, tu te souviens pas. Toi-même, t'étais pas venu. Je me rappelle très bien. On vient, on se connecte. Et après, voilà, après, il y avait justement aussi... On t'avait invité au tournoi, d'abord au tournoi au parc, là... Dans le 20e, quand je t'avais dit de venir. Il y avait ça, exactement. Mais en fait, la vraie, comment dire, vraie connexion. Parce que tout à l'heure, tu parlais des maraudes aussi. Ouais. Nous, on avait commencé les maraudes déjà depuis un petit moment. Mais ce qui nous a encore plus marqué, et je pense que Fess il sera d'accord avec moi, c'est justement, on va à ce brunch où on rencontre Propice, donc Touté et aussi, on passe un big up. Et voilà, il nous parle de l'action dans le nord de la France. C'était à Calais. À Calais, etc. Il y avait une autre association là. Pimp My Life. D'ailleurs, je suis allé à Calais avec eux, moi. Voilà. J'ai filmé. On est ensemble. Exactement. On avait été, et là, on prend une gifle. On prend une gifle, mais monumentale. Vraiment. On avait fait des maraudes, etc. Mais là, on prend une gifle, les conditions, etc. On se dit, c'est incroyable. Moins 500 plats, etc. Voilà. Et de là, en fait, on revient, et pareil, voilà, on se lâche plus avec l'équipe de Propice. Là, nous, on revient un peu plus fort, entre guillemets, un peu plus déterminé sur les actions de maraude, sur la question, du coup, des migrants, sur la question... En fait, il y a plein de choses qui naissent de nos rencontres et qui font que derrière, il y a des choses concrètes qui se créent, quoi, qui répondent sur à le des terrain. Problématiques, là où il y a une absence politique. Et
j'ai envie de dire, c'est qu'on faisait déjà. Tu vois, il y a eu un échec politique parce qu'à un moment donné, si on se dit les choses, on n'avait pas cette culture aussi de Mm. politiser. Nos actions, elles sont humaines, c'est des connexions, comme tu as dit. Tout à fait. Ah, le frère là-bas, il fait des choses, c'est en fait Allons des le actions soutenir. sincères. Ouais. Après, c'est un élan de solidarité, en fait. Ce réseau-là, j'ai envie de dire, c'est limite un réseau solidaire. Ça veut dire que là, on sait qu'on a rassemblé nos forces. Et on était déjà en train de faire de la politique. Tout à fait, On était déjà exactement. en train de répondre à des manques politiques avec très peu de moyens. Des moyens qui sont notre réseau, des moyens humains. Et c'est là où on commençait, où les instances nous regardaient de haut, en disant, mais ceux-là, ils sont en train de s'organiser. Et s'ils continuent à s'organiser, bah, peut-être qu'on va peser politiquement. Et c'est peut-être cette passerelle-là, effectivement, Qu'il fallait que- casser. qu'on n'a pas réussi à passer, malgré nous, parce que il n'y a pas eu cette bienveillance aussi politique plus haut. Ils ne sont pas venus nous voir en disant, mais là, vous êtes en train de vous organiser, ce que vous faites, ça s'appelle de la politique à telle échelle. T'imagines que là, entre 9-1, 9-2 jusqu'à Calais, c'est une grosse organisation. Bien Ça veut sûr. dire on a sauté ces barrières individuelles qui nous mettent. Parce que tu as évoqué quelque chose d'intéressant. La pauvreté, et le recul social, c'est eux qui le créent Mhm. et ça a créé d'autres problématiques. Les rixes, elles viennent de là. Elles viennent de l'isolement, elles viennent que le fait que les jeunes ne se côtoient pas, elles viennent du fait que tout d'un Décrochage coup, scolaire. tu vois, décrochage scolaire ou accrochage scolaire ensuite d'où naît un décrochage scolaire. Pourquoi? Parce que les problèmes commencent quand tu arrives au lycée, collège. Tu te rends compte qu'il y a des gens comme toi, d'autres groupes, d'autres quartiers, mais il n'y a pas eu cet effort de rencontre. Parce que tout le monde est replié. Et de là, ça crée une adversité. Parce que tout d'un coup, tu te rends compte qu'il faut composer avec des gens que tu n'as jamais côtoyés. Et les choses, elles deviennent tout bêtes. Et on parle de baston de regard, etc. Mais la faille, c'est une faille d'abord politique. Parce que ces cartes scolaires, c'est pas nous qui les avons créées. Exactement. Et ils aiment pointer du doigt les parents, etc. Mais le- nous, en tant que fils, on n'a pas à culpabiliser ces parents-là. Cette réponse politique, pour moi, elle est fausse. Les enfants, ils d'accord. passent plus de temps dehors, Je suis d'accord. auprès de l'école. Ça veut dire, nous, les parents, ils travaillent. Ils sont insérés en vrai socialement. Ils font parfois des jobs que personne ne fait, les jobs les plus difficiles, les plus précaires. Et donc, avec des horaires parfois difficiles. Mais en attendant, ces enfants-là, ils sont confiés à l'école publique. Ils sont confiés aux instances publiques. Et donc, c'est pas vraiment. Voilà, pour moi, tout ça, c'est à nuancer. Et c'est pour ça que je dis, en vrai, il y a eu des, il y a eu des, non, mais il y a eu des Il y a eu des choses. choses, mais en d'accord, fait, mais ce qui je suis veut, d'accord. je pense que ce qui veut dire, Massi, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, avec le réseau qu'on a juste autour de la table, c'est-à-dire qu'on peut connecter des gens de Sarcelles, qu'on peut connecter des gens de Garges. Mhm. Je vais te citer une ville, je vais te dire, je sais pas moi, Longjumeau, tu vas me citer telle équipe. Ouais. Mhm. Je vais te citer 9-4, je vais te dire Ivry, on en connaît. Ouais. L'équipe de, comment il s'appelle, de Sam d'Ivry. Ouais, leur ça me dit équipe. bien, exactement. Voilà, il n'y a pas une ville, je pense, en Ile-de-France aujourd'hui qu'on va citer où on n'a pas un acteur social sur le terrain. Et je pense que, en fait, l'idée de convergence, c'est ça, c'est qu'on n'a pas su concrétiser tout ce réseau, en fait. Mmh. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, on va plus C'est loin. informel, en fait. On va Ouais, c'est un réseau jusqu'à- informel. Ça reste informel. Mmh. Aujourd'hui, on va jusqu'à dans l'Oise, frère. Ouais. On va jusqu'à dans l'Oise, tu vois. Même jusqu'à Marseille. Jusqu'à On va Marseille. bien à Marseille, Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à Lyon. Mmh. Je te jure, on est partout. Il n'y a pas une ville où... Même à l'étranger aussi. Ah oui, hein. Voilà, À l'étranger, il y a ça, ça, il y a le frère, là, peu importe, hein. Il y a le frère Boumaillé là-bas. Là. Voilà, le Boumaillé, voilà. Ah, mais Ismaël, big up à lui. ce qui est important dans ce qui se dit là, c'est que je viens de me souvenir, je suis totalement fou, d'un événement qu'avec Kizo, on avait mis en place des Parlons Vrai à Grigny. Je me rappelle, j'ai Même pas pu venir. on avait fait des tables avec des espèces de grandes tables avec toutes les. Je suis venu à la fin, c'était dans un gymnase. Ouais, Et c'est il y ça. avait une scène devant. Ouais, c'était même pas dans un gymnase, c'était dans un Centre de jeunes. voilà, dans la maison de quartier de Mamadou Douli Diop Ouais, là-bas. je me là. rappelle très Avec, bien. voilà, maintenant là-bas il y a Jean Bervin aussi, des amis, enfin, des grands à nous. Et du coup on avait, en fait, nous lorsqu'on a rencontré tout ce réseau, on s'est dit mais Kizo il m'a dit mais frère, viens on fait un événement, on les réunit tous. Genre grand débat, on fait différentes tables. Bon j'avoue ce jour-là bon c'était compliqué parce que chacun prenait beaucoup la parole, mais Mm. quoi qu'il en soit. Non, et là on s'est dit vas-y viens, il m'a dit viens on fait Parlons Vrai, c'est parti. On le filme. D'ailleurs il y a des images de ça qui sont, je sais pas dans quel ordinateur. Où il y a... Et c'est là qu'on avait rencontré Propice.
à l'époque, qui était venu s'asseoir devant nous, là, comme ça, tu vois. Et du coup, il y avait Fix qui avait participé, il y avait plein de gens. Je me sais pas souviens si très bien. t'étais là. Non, je n'étais pas là ce Moi, jour-là. j'étais là J'avais ce vu jour-là, sur les mais j'ai réseaux, pas mais j'avais pas participé. pu me libérer ce Et jour-là. après, voilà, comment dire, il y a des journaux comme Le Parisien qui avaient relayé tout ça. Et moi, j'ai l'impression, et c'est même pas qu'une impression, que tous les événements qui ont été mis en place, en tout cas de 2013 à 2020, ce sont des événements qui ont été constructeurs. Tu vois, ça a permis de, comment dire, de mettre des ponts en place. Bien sûr. Et, Ouais. et moi, je me dis que, est-ce que vous vous dites pas que à cette époque-là, malheureusement, il y avait peut-être un peu trop d'innocence, un peu trop de naïveté et pas assez de pragmatisme. C'est-à-dire, puis tout à l'heure, je vous entends dire que ce réseau-là, il aurait pu passer d'un réseau associatif, peut-être même à un réseau politique ou à un réseau entrepreneurial. Et vous avez parlé de problèmes d'ego. Parce que, toi même quand on est remonté jusqu'à Kiwitas, saison 93. Moi, je vois la transition de Kiwitas, saison 93, aux violences policières. Je le vois. Quand Assa Traoré, elle émerge, il y avait Laetitia qui était là. Après, Assa Traoré qui est arrivé avec le comité Adama. Tu vois la transition qui s'est faite. Moi, je me souviens, la transition, elle s'est faite lors d'une manifestation. J'étais là. Ouais. Et j'ai vu la transition se faire. Tu vois. Malheureusement, est arrivé à ce qui est arrivé. Enfin, voilà, ce qui est arrivé à ce qui est arrivé à Adama Traoré. Mais là, il y a eu l'émergence de cette cause des violences policières. Et comme je disais, il y avait cette époque-là l'émergence des associations avec tout ce dont on a parlé. Après, il y a eu l'émergence aussi de toutes les familles de victimes de violences policières. Après, Qu'est-ce qu'il a manqué en fait? Par rapport aux violences policières, je pense que ça émerge avant, parce qu'on se voit déjà même dans des marches avant. Il y avait, je me souviens d'un procès de Amin Bentounsi, où il y avait presque tout le réseau. Il y avait beaucoup de monde qui était là. Il y avait aussi... De Lamine Dieng. Dans le La 18e, Dieng, là, on tu vois était ce que je veux tous dire? Il y dessus. avait eu, je pense que même avant, parce que je pense que la mort de Adama Traoré, c'était en 2016. 2016, Elle arrive à un moment. Même avant, il y avait des... Après, c'est peut-être médiatiquement comme- parlant, comme- c'était voilà. pas peut-être. Non, en aussi- fait, comme il dit Bouba, celle de Adama, elle arrive à un moment clé. Ouais. Parce qu'elle est arrivée en 2015 ou 16, à un moment où on se connecte vraiment tous. Ouais, Ça fait la déjà connexion 4-5 était piges, déjà elle était déjà là. Même, je te dis, politiquement, je veux dire, dans cette tragédie, la famille Traoré, tu vois, on dit que politiquement, mais là, il y avait déjà une maturité quand Non, même. clairement. Parce que il y a eu cette solidarité, ce réseau, on l'avait. C'est-à-dire que on l'avait de par nos actions socio-culturelles, mais on l'avait aussi dans les dramas. Ouais. Quand il y a les incendies, boulevard, toute cette prise de conscience, c'est-à-dire demain, aujourd'hui, on a des liens fraternels. Si c'est normal que s'il se passe un truc à Grigny, on va y aller solidairement. Et on y allait avec nos personnes. Mais fort de ces expériences, que ce soit pour Lamine Dieng, on se prend des gifles, on apprend de nos erreurs. Et j'ai envie de dire, à ça, quand elle arrive dans sa lutte, elle est à la tête de sa famille, mais elle est porteur, elle est accompagnée d'acteurs aujourd'hui Bien sûr. qui ont cette maturité, Samir, qui ont Almami. Samir, Almami, beaucoup. Je sais pas si tu te souviens de la première marche, justement, quand ils annoncent la mort de jeunes que personne connaît au final. Ah, ça, on ne la connaît pas. On l'a jamais vu dans nos événements, etc. Et c'était le 19 juillet, là. Ils annoncent la marche, je crois, 2 jours après, on se retrouve tous à Beaumont. Ouais. On est tous à Beaumont, mais on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, les gars? On est à Beaumont-sur-Oise. Et c'est là qu'on se dit, ouais, c'est bon, le mouvement est en marche. Et à ça, on reprend Mais tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que moi-même, quand, à un moment donné, saison 93, je retourne à Grigny, c'est là que je me suis mis dans les médias. Du coup, lorsqu'il y a eu... Je m'étais mis dans les médias juste un peu avant ce qui s'est passé avec, malheureusement, avec Adama Traoré, tu vois. Du coup, notre grand tonton, il nous a dit, les gars, il se passe un truc à Beaumont. Allez-y. Ouais. Et nous, en fait, on faisait que des émissions en plateau. On commençait les émissions en plateau, mais c'était des petits... Enfin, voilà, c'est comme aujourd'hui, c'est des émissions, des humbles émissions, tu vois. Mais... Et là, il nous a dit, allez à Beaumont. Donc, c'est le jour-là que la première fois qu'on a fait un espèce de... On a fait des reportages. Tu vois, genre, on a filmé les frères de c'était la Adama plus Traoré, grosse marche tu vois. auquel on avait assisté à ce jour-là. Exactement. Tu vois, et j'ai l'impression que moi, pour revenir un peu sur l'époque de ce dont on a parlé avec Kiwitas en 93 et tout ça, c'était très personnifié. Laetitia, elle personnifiait un espèce de... Quelque part, ce réseau-là, le personnifiait en elle.
Et j'ai l'impression que le combat contre les violences policières, elle a été personnifiée aussi par Assa Traoré, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que l'une a éclipsé l'autre. En tout cas, dans la conscience collective. Enfin, en tout cas, moi, dans une certaine mémoire collective, tu vois. Mais est-ce que... moi, la question que je voudrais vous poser, c'est... là, il y a eu, comment dire, il y a eu les révoltes par rapport à Naël. 2023. On sait qu'il y a eu 2005 aussi. On sait que si on remonte à avant même, il y avait aussi les révoltes des maquettes des années 80. Aussi. Ouais. Tu vois. C'est vrai qu'on n'a pas cité Ziad Bouna, Exactement. 2005. qui ont été des grandes révoltes Exactement. populaires. Ça a été vraiment... ça a été les plus grosses révoltes avant celle de Naël. Hein. On ne peut pas les oublier. Et voilà, il y a eu ces révoltes qui ont été, comment dire, des moments culminants, on va dire, de l'histoire des quartiers. Vous, aujourd'hui, quel bilan, enfin, quel constat vous faites un peu de la, comment dire, de la situation des quartiers avec ces révoltes qui ont eu lieu avec le temps? Mais moi, franchement, je vais te dire, c'est toujours le même constat. C'est une cocotte minute, en fait. C'est une étincelle peut tout faire péter. On l'a vu encore cette année. Ça change pas. Voilà, c'est... Pour reprendre un peu ce qu'il dit, rebondir sur ce qu'il dit, ouais, le constat, c'est que là, c'était quoi? Là, on est en novembre 2023. Ça s'est passé en juin 2023. Et j'ai envie de dire, pour avoir vécu 2005, et là, limite là, c'était pire. Voilà. En termes de dégâts matériels, parce que là, il y a la surenchère des réseaux, chaque quartier voilà, veut montrer il y a eu les réseaux, il y a eu l'autre. effectivement, Voilà. de la surenchère, etc. Mais tu dis, quelle a été du coup l'évolution entre 2005 et 2023? Et j'ai envie de dire même avant, dans les années 80, ok, donc nous on est pour la plupart des années 80. C'est ça. À aujourd'hui 2023. Le constat, il est alarmant. Et moi, à titre personnel, c'est là où je me dis que le social a ses limites. Le politique, tout à l'heure tu parlais de politique, Abdé, nous on fait de la politique au sens concret du terme, avec les différentes actions qu'on mène, etc. Et je vais encore revenir là-dessus, mais c'est là où moi je pense que en fait, chacun doit avoir un rôle. C'est comme dans un bateau, comme dans dans une entreprise, chacun doit avoir un rôle. Nous, on est des acteurs de terrain. Il faut des gens qui puissent revêtir un peu cette armure de politicien, cette armure de porteur de parole, etc. Et c'est là où on n'a pas pu s'organiser pour différentes raisons, des égos, des subventions, de la récupération, peu importe. Mais moi, à partir de, déjà bien avant 2023, moi j'ai eu un déclic, on va dire, en 2018 exactement. Je me dis, en fait, le social, il n'est pas suffisant. Le social, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois, sur un problème qui est déjà existant. Il faut, en fait, traiter le problème à la source. Faire en sorte que dans nos quartiers, pour nos jeunes, etc., il puisse y avoir des solutions réelles, des solutions qui nous permettraient de faire en sorte que un jeune, quand il a un taf qui kiffe, une formation qui kiffe, etc., en fait, il n'a pas le temps de faire des conneries. Il n'a pas le temps de se poser des questions, de se dire, voilà, parce qu'il y en a qui, malheureusement, on connaît nos jeunes, il y en a qui font ça vraiment par nécessité, par révolte, voilà, mais il y en a, ils le font par ennui. On va pas se mentir. Il y en a, ils le font parce qu'ils sont là. Bon, je suis là au bon moment, au mauvais endroit, ou au contraire, au mauvais endroit, au mauvais moment, et voilà. Et pour moi, il y a une réponse qui a pas eu. Et je pense que, moi, c'est ma lecture en tout cas. À un moment donné, un peu avant le Covid, en tout cas pour ma part, et c'est quelque chose que j'ai constaté réellement pendant le Covid, il y a eu une espèce de... un recul. Une espèce de, voilà, ok, on va mettre les choses un peu en stand-by, on va regarder les choses avec un peu plus de hauteur. Et c'est vrai que le Covid, en tout cas, moi, ça a été mon constat, ça a été mon vécu. Je me suis même dit, voilà, en 2018, on fait une action... pourquoi je dis 2018 ? En 2018, on fait une action
contre le cancer au Sénégal, qu'on avait invité Kerry James avec, etc. Et là, bon, le gars, il est là pour en témoigner. On a eu pléthore de problèmes. Ça s'est super bien passé, hein. Stop et tout. Mais à chaque fois, en fait, on était dans un éternel recommencement. On arrive à gratter de l'argent par le réseau, etc. On l'investit dans une cause et après, qu'est-ce qui se passe? Rebelote. On fait d'autres actions pour récupérer de l'argent, pour investir dans une cause, et etc. Et en fait, moi, je me pose des questions. Je me dis, ouais, en fait, là, si on continue dans ce truc-là, déjà d'une, on fait un travail On va que s'essouffler. peut-être l'État, peut-être qu'il devrait faire. Après, nous, on est l'État aussi, hein, on a notre part de responsabilité. Mais à un moment donné, effectivement, comme il le dit, on va s'essouffler. Et là, je me dis, ouais, en fait, il faut des choses qui sont nécessaires, hein. Le social, il est nécessaire. Mais il faut aussi une réponse économique. Il faut aussi une réponse éducative. Il faut aussi une réponse politique, etc., etc. Et c'est là où, moi, je pense que... en tout cas, je l'ai constaté de ma lecture, où j'ai vu d'autres acteurs commencer aussi à, bah voilà, à s'intéresser à autre chose, à faire en sorte qu'il y ait une mise en réseau. Moi, aujourd'hui, enfin, on va être dans du concret. Il y a un jeune qui vient qui me dit, ouais, je suis en recherche de stage, ou je suis en recherche d'autres choses. La dernière fois, j'appelle Abdé, hop, ah, attends, tac. J'appelle Abdé, Abdé, voilà, bam, bam, j'ai besoin de ça. C'est comment tu peux mettre en relation? Bim, il me répond, ouais, bah vas-y, Ouais, tac, c'est tac, tac. rapide aujourd'hui. Et Deux, c'est trois ça coups pour de moi fil, aujourd'hui, des stages aux et jeunes. c'est là où je te rejoins. Et pour moi, c'est ça qu'on a construit réellement. Mais là où je reste sur ma faim, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à tu vois, à l'institutionnaliser. Aujourd'hui, voilà, il y a des plateformes, on est dans l'ère du numérique, etc. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, on reste dans cette informel. En fait, ce que tu dis, c'est que pour moi, le réseau associatif et tout ce qui s'englobe, pour moi, c'est comme quand il y a les vacances. C'est-à-dire que la période des vacances, juin, juillet, il y a des structures mises en place pour les jeunes, et on va dire août, ça s'arrête. Tu vois? Il y a plus grand-chose. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? C'est comme par exemple les maisons associatives, les espaces jeunes, elles sont ouvertes on va dire, jusqu'à 20h. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? Tu vois? Pour moi, ça doit être du 24h sur 24. La vie, c'est 24h sur 24. C'est pas, ça s'est terminé, la maison, elle se termine, on a fermé directement les portes, il se passe plus rien. C'est pour ça que tous les mots, ils ont un sens, comme quand ils disent directement dans les médias, des émeutes. Non, c'est pas des émeutes, c'est une révolte. C'est une révolte. Les jeunes, ils sont révoltés parce qu'ils n'ont rien. Et ce qui s'est passé dernièrement pour les révoltes pour Naël, c'est que à une certaine heure, et puis quand tu regardes bien, il y avait plus, les jeunes, ils n'allaient plus à l'école. C'est-à-dire que tous les diplômes, que ce soit le BEPC et d'autres trucs, ils n'avaient plus cours. Ouais, c'était fin. C'était fin, Ouais, tu vois. juin, ouais, Donc avant, l'école se terminait beaucoup plus tard. Actuellement, elle se termine beaucoup plus tôt. Et il n'y a rien pour les jeunes. Donc ils étaient sur le terrain, ils ont envie de partir en vacances. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent. Ils n'ont rien. L'État ne met rien en place. Donc il faut faire des choses du 24h sur 24. Faut pas qu'il y ait des tranches d'horaire ou des périodes bien arrêtées. Tu vois, c'est dans ça qu'il faut évoluer. Il faut mettre vraiment les moyens. Sinon, il y aura toujours l'éternel problème. C'est-à-dire que moi, quand je regarde bien, comme je vous disais, moi, j'ai quelques années de plus que vous. Moi, dans les années 90, c'était soit tu es dans le mouvement ou soit tu es dans les bandes. Tu vois? Et dans les bandes, beaucoup de bandes ont émergé, comme par exemple les RJ, les Asnel, les BD, cela. Et tous les mecs, on va dire plus ou moins de mon âge, c'est soit, par exemple, moi comme j'ai grandi dans le 19e, donc moi j'avais un pied plus ou moins dans les bandes et un pied plus ou moins dans le hip-hop. Et là, maintenant, tu regardes tous les mecs plus ou moins de mon âge, ben, ils sont soit éducateurs ou soit ils s'occupent des jeunes. Parce que à l'origine, c'est nous les bandes. Et on sait ce qui s'est passé. Et maintenant, ce qu'on voit, ce qui crée les jeunes, ben, c'est plus... on se parle et on essaie c'est main à main, tu vois. Maintenant, c'est plus ça. On discute plus, on sort un couteau, un slash et on se tue. Et après, on est entre quatre murs et qu'est-ce qu'on a fait? On réfléchit après. Tu vois ce que je veux dire? Les temps ont changé. Les temps ont changé, c'est plus du tout la même. C'est pour ça qu'il faut mettre les moyens et c'est carrément différent d'avant. Moi, des années 90 et maintenant, mais... C'est deux mondes parallèles. Mais
c'est un éternel recommencement, mais plus avec les mêmes moyens. Et Tu vois. maintenant, quand on te pose la question, les violences, elles étaient plus violentes à l'époque ou aujourd'hui? En fin de compte, aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus rapidement. On réfléchit beaucoup plus rapidement. On est agressif beaucoup plus rapidement. Tout est beaucoup plus rapide. Je t'insulte. On va dire à l'époque, tu m'insultes, on s'insulte, puis ça finit aux mains. Maintenant, je t'insulte, tu réponds. Le mec, il est presque... Il s'en va presque, tu lui mets un coup de couteau dans le dos. Tu vois? Et après, ça s'envenime. Et après, c'est des guerres, des guerres sans fin, quoi. C'est comme ça que ça se passe. La nouveauté dans toutes ces histoires de quartier, il y a une chose que tu l'as dit de manière un peu contournée, c'est les réseaux. Oui, Aujourd'hui, ça se moi, je diffuse suis plus choqué rapidement. quand je vois la vitesse à laquelle les petits... Nous, le temps, il y a une embrouille, je me souviens, c'était téléphone. Ah ouais, le truc s'est fait soulever là. Tac, le temps qu'on se rassemble, ça prend des jours des fois. Le temps que tout le monde ait l'info pour qu'on puisse former les Une 30 équipe personnes pour et monter, les ouais. soldats qui vont y aller. Aujourd'hui, c'est plus ça. Mais en fait, Aujourd'hui, c'est un mouvement Snap. Les petits, ils ont des groupes. En 1 heure, ils sont connectés. Il y a le rendez-vous, tu n'es même pas au courant. mais Abdé, ce que tu dis, Ça va beaucoup trop vite. ce que tu dis, en fait, on a mis, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, on avait mis un concert organisé à Place des Fêtes. Et ce qui se passe, c'est que on n'était pas sûr d'organiser le concert. Et donc, on dit, bon, à la dernière minute, on le fait. Mais à la dernière minute, les mecs, ils se connectaient pour se dire, il y a un règlement de compte. Ça veut dire qu'au début, il y avait peu de personnes qui étaient au courant. Et à la fin, ils ont rempli la place. Et c'était un règlement de compte et direct. Et vous aviez hésité à le faire par rapport On avait hésité à le faire. au risque de Oui, règlement de exactement. compte. Parce qu'on sait que, voilà. Ça peut dégénérer. Ouais, exactement. Tu vois, c'est... Mais j'ai une question à vous poser. Je reviens un peu sur certains propos. Tout à l'heure, t'as parlé un peu de ce recul vis-à-vis du réseau. Je sais que Isa, grande dédicace à elle, Big up. Isa Dans toutes les luttes. voilà exactement, Force. de l'association comment s'appelle son association Électron. Elle a une asso. Oui, le nom de- Action réelle. Action réelle, voilà. Action réelle, Oh là là, je suis totalement fou, moi, c'est de la folie. Donc, regardez, ils vont dire, comment ça, tu ne souviens pas de notre... Tu vas te faire gronder là. Tu vois ça. Et du coup, je sais que voilà, on a tous des discussions avec elle, tu vois. C'est notre sœur. Donc à un moment donné, on se livre, elle se livre à nous. Et elle m'a dit, et je me souviens quand même à un moment donné, comment dire, tu as parlé de ce recul par rapport à avant 2020, même avant le Covid, à un moment donné, on a tous commencé à faire 2 pas en arrière. Parce qu'on se voyait souvent. Vous vous souvenez, on se voyait tous les Tout le week-ends. temps. Ouais. Ouais. Tous les week-ends, même dans la semaine. Mm. Parce que moi, à un moment donné, voilà, il y avait Kong qui me filmait pour faire voilà, je faisais le reporter. Mais à un moment donné, moi, j'ai pris ma propre caméra et je me retrouvais aussi dans toutes les manifestations et ci et ça. Mais à un moment donné, tous ensemble, sans se le dire, on a fait 2 pas en arrière. Comment vous l'expliquez qu'à un moment donné, on ait fait 2 pas en arrière? Parce que aussi, tu as parlé aussi du fait que, voilà, on s'est investi dans des actions. Mais je pense qu'il y a aussi il y a un problème de modèle économique, tu vois, Aussi. selon moi. Clairement. Mais toi, Abdel, comment t'expliques à un moment donné, tous ensemble, sans se le dire, on ait fait un peu 2 pas en arrière parce que... Mas, il l'a très bien résumé tout à l'heure. Le temps, il passe, tu te poses des questions. C'est-à-dire que nous, notre investissement, il était beaucoup humain. Et les réalités sociales, elles rattrapent les conditions, elles rattrapent aussi tout le monde. Il faut se dire ce qui est le social. C'est comme je dis, c'est comme la boxe. On ne franchit pas cette porte pour rien. Ça retentit forcément avec ton histoire personnelle, etc. Et tu peux penser des blessures, et en sachant que si toi-même, tu peux parfois être blessé, et le fait de penser ces blessures te soigne quelque part. Tu vois, je ne sais pas si tu captes. Il y en a beaucoup, ils s'investissaient dans des causes parce qu'ils avaient pas leur propre réponse à leurs problèmes. Tu vois, et moi, c'est ce que je disais. Et tu as cité Isa, elle pourra te le dire. Je lui ai dit, dans la vie, déjà, pour s'engager, il faut un minimum d'équilibre dans ta vie. Tu peux pas t'engager et en sachant que te dire, ah, ma vie, ça va pas, donc pour ça, moi aussi, ma vie, c'est la galère, je vais aider. Non, aide-toi d'abord. Quand tu es bien, tu as tous tes équilibres, famille,
t'as une vie de famille, t'as des enfants, etc. T'as un équilibre, t'es bien dans ta tête, tu peux aider. Tu peux aider. Et moi, je le cachais pas. Même Ousseni, pour faire le parallèle, quand il est venu dans le monde associatif, il a dit, ah, c'est ça. Lui, dans sa tête, l'associatif, c'est quoi? Oh, j'ai réussi, on va aider. Mais quand il a vu, il a dit, mais comment on peut se prendre... Lui, avec son innocence, mais comment les gens, ils arrivent à avoir ces égos, à se prendre la tête, ils comprenaient pas. Il me disait, mais Abdé, c'est ça le monde associatif, tu vois. Moi, ça me faisait rire. Tu sais, j'avais l'habitude, mais il disait, ouais, c'est quoi ce monde? On est là, on a dit, on aide, tu sais, on dépense de trucs, les gens, ils sont là, ils se prennent la tête, ils tirent, ils veulent... Ils comprenaient pas, tu vois. Il a dit, ouais, mais en fait... Et à un moment, il m'a dit, mais gérer une association, c'est comme si tu gérais une entreprise. Exactement. On a dit, en fait, mais c'est pire qu'une entreprise. Avec l'argent en moins. Avec l'argent en moins, mais tu as les soucis qui vont avec. Et là, tu as parlé d'un thème qu'il faut qu'on développe, parce qu'il nous reste 10 ou 15 minutes, l'ego. Moi, j'ai pu me rendre compte en filmant diverses personnes et en faisant, parce qu'avant même de filmer ou de faire... Moi, je fais le journaliste, hein, je fais semblant, moi. Hein, je suis là, alors que vous savez très bien que à la base, on est tous ensemble avant que je vienne filmer, j'étais là. Chacun son rôle, c'est ton rôle, mon exactement, gars. tu vois. C'est ton rôle. C'est-à-dire que c'est important de dire les choses si on veut avancer. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des tabous, on va pas se cacher. Parce que regarde, je sais qu'une époque où, par rapport aux maraudes, tu m'avais parlé d'une espèce de fédération des maraudes qui devait se mettre en place. Un calendrier, et que les réunions, elles aboutissaient à on n'y arrive pas parce que, égo par-ci, égo par-là. Ça devenait même contre-productif. Ça veut dire, à un moment donné, on veut faire du bien, mais moi, je me souvenais à l'époque de ces maraudes. Sur les pieds. Ça veut dire, à un moment donné, même les bénéficiaires, ils arrivaient à être sélectifs. Ah, mais toi, tu ramènes ça? Non, on veut pas, on attend la prochaine tournée. Ça veut dire, ils étaient comme ça. On se dit, à un moment, je me pose la question, je me dis, attends, il y a quand même des mamans qui font à manger, des trucs. Et tout ça, au final, tu te retrouves avec peut-être 100 couverts, et tu vas pas savoir à qui les donner. Donc, il y a eu quand même une tentative d'organisation. Il y a eu un groupe qui s'est monté à Info Maraude pour essayer de détecter les besoins, savoir où est-ce qu'il y a des besoins. Cartographier. Ouais, et parce que des fois, on se rendait compte qu'il y a des mamans, elles sont à Perpète, à Aulnay, mais personne ne les calcule, alors que là-bas, il y a un réel besoin, elles ont besoin de couches, elles ont besoin de manger tout de suite. Ce groupe, il a permis de répondre à ça. Mais malgré tout, en fait, et c'est triste à dire, on a l'impression qu'il y a une hype. Il y a une hype dans l'engagement. Moi, c'est ça qui me fait mal, c'est qu'à un moment donné, on rentre... Ceux qui ont voulu se politiser, ils rentrent dans ces trucs-là. Et moi, des fois, ça me fait mal. On va pas se cacher. On va pas se cacher. C'est comme les RICS. C'est déjà dit en off, ça. C'est comme les RICS. T'as vu, hein, moi, on est venu, quand il y a eu le problème Place des Fêtes Fougères, il y a eu un mort. Moi, aujourd'hui, je le dis, on m'a appelé. C'est mes petites chez moi, ils m'appellent. Abdé, tac, Kouchlas, on n'a pas voulu ça. Comment on règle? On a croisé, j'ai dit, vous êtes bêtes. J'ai dit l'exemple de moi et Dexter. Dexter, il est de Place des Fêtes, vous le voyez tous les jours. Derrière là-bas, c'est pas un grand des Fougères. Il connaît mieux les petites chez moi que... J'ai dit, moi, les petites places, on s'est rencontrés. Et même dans ces instances-là, dans cette hype, j'ai dit, ouais, il faut que chacun prenne ses responsabilités. De ça, il y a eu une réunion qui s'est mise en place. Et même dans ça, tu sais, les acteurs, les institutions, ils ont fait savoir que c'était pas ma place. Ça veut dire que sur ça, j'ai eu des problèmes dans mon taf. Mais moi, je leur ai dit, hey, les gars, faut pas me mélanger. J'ai dit, moi, demain, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Je suis engagé. Ça veut dire, moi, Abdé, nous, on est des habitants. Ces trucs-là, on le vit. Ça veut dire, demain, vous êtes dans vos histoires de carrière et tout. Mais j'ai dit, vous croyez que moi, ça me fait plaisir de venir? Comme j'ai dit, on est là, on a construit aussi nos vies à côté. J'ai dit, quand on vient, il y a mort d'homme. C'est normal qu'on soit là. Et les gens ont fait de l'engagement une hype. Regarde. Ça, c'est un truc, ça m'a... Je rebondis sur ce que tu dis. Moi, j'ai eu et j'ai l'impression, en plus avec l'avènement des réseaux sociaux, les nouveaux réseaux là, c'est-à-dire à TikTok. Alors, TikTok, c'est récent, tu vois. Mais Snap, Instagram, moi, je me souviens que, ne serait-ce que par rapport à ce phénomène des maraudes, phénomène des violences policières, j'ai l'impression que certains, même d'autres phénomènes, si on retrace un peu notre chronologie, comme je l'ai dit, il y a eu l'avènement des associations aussi, de 2013 en tout cas, de 2012, ou peut-être avant, jusqu'à 2023 aujourd'hui. Je pense que certains ont trouvé le moyen de devenir populaires à travers des causes sociales. Oui, c'est ça. Bien sûr. Mais ça revient... Et malheureusement, à travers la misère. Ça a joué contre nous. À travers la misère même, tu vois, tu deviens populaire, tu deviens connu, et en fait, après, tu passes par là, même si je ne renie pas leur
leur supposer sincérité ou leur engagement, parce que tu le fais quand même. Mais Ouais, mais c'est un Mais peu ça- relou. à un moment donné, il y a les réseaux sociaux ça a qui nourri ont... un brin d'ego, c'est ce que je Mhm. disais. En fait, le problème, c'est tout est question d'équilibre, c'est pourquoi tu le fais. Mhm. Ça veut dire qu'à un moment donné, les réseaux, ça a créé une hype, et là où on peut constater l'échec, et pourquoi ça n'a pas passé le cap, c'est tout simplement pour ça. C'est qu'à un moment donné, même les causes, même les engagements, ça veut dire même les événements, aujourd'hui, les gens, ils vont suivre une tendance. Ça veut dire on a déshumanisé, j'ai envie de dire presque l'engagement. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que des fois, là, il y a une cause. Il y a un type qui a les mêmes galères. Hein. Même dans les violences policières, moi, c'est un truc, ça m'a tué. Comment tu peux me dire, si tu es là, tu n'es pas là-bas. Moi, quand je dis quand il y a mort d'homme, je suis partout. C'est la cause. Exactement, Et c'est la cause. Je veux dire, quand une famille perd on parle de perte de vie humaine. Ça veut dire que moi, je ne vais pas regarder, ouais, c'est qui fait ça. Si je peux, je donne de mon temps. Peu importe s'ils sont 5, 10. Le type, il a perdu quelqu'un. C'est dur de perdre quelqu'un dans des conditions où les médias, ils t'incriminent. Ça veut dire, moi, je ne vais pas regarder combien de personnes il y aura, ou si tu vas là-bas, tu es mal vu de l'autre côté. C'est des choses que j'ai entendues. Et c'est comment on a fait pour en arriver là. Ça veut dire que là, comme tu as dit, pour moi, quand il y a ce questionnement-là, bah, faut qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est pas toutes ces dualités, ces problèmes d'ego qui ont fait qu'aujourd'hui, comme tu as dit, hein, comment dire, le fruit de tout ceci est le fait d'avoir créé quand même un réseau. C'est-à-dire que moi-même, ma fille de 15 ans, elle a besoin d'un stage, je vais appeler l'un d'entre vous, ou d'autres encore, qu'on a cités, Sadia, Al-Mami, parce qu'on sait qu'on se connaît. En plus, on s'est connus sur, comment dire, sur des principes sains, enfin, en tout cas, avec des valeurs saines. Est-ce que c'est pas tout ça qui a fait en sorte qu'on n'a pas réussi à... Moi, en fait, quand il dit tout ça, Abdé, quand il dit tout ça, Abdé, juste pour revenir sur ce qu'il disait, j'ai l'image, je pense que vous avez tous dû tomber dessus une fois, sur les réseaux sociaux, tu vois un mec qui est dans une main, il a un sac de course qui donne un SDF et en même temps, il se prend un selfie. Ouais. J'allais te parler de cette image-là, parce vois que ce je l'ai que en je veux tête dire depuis tout à l'heure. Et c'est vraiment l'image du truc. Et aujourd'hui, nous, qui avons été acteurs de ce genre d'action sur le terrain, moi, par exemple, je les filme même plus. Je les filme même plus, sachant que y a cette image, en fait. Alors qu'au début, on utilisait nos réseaux, justement, pour pouvoir récolter des denrées alimentaires, informer les gens qu'on va tourner, on va faire une maraude tel jour ou tel jour. Et on s'est mis à arrêter de le faire à cause des mecs, justement, qui sont on a mis vu ça sur le terrain, à c'est vrai, hein. créer le mouvement hype. Ça nous a desservi de ouf, au final, tu vois. Non, mais parce ouais, qu'au t'as parce qu'au raison. final, Il y en a c'est combien pour, de notre réseau aujourd'hui qui sont, entre guillemets, mis un peu en arrière sur les réseaux? Moi, le premier. Ouais, parce qu'à la base, tu fais ça pour informer, inciter, montrer que ça existe, faire en sorte L'interprétation que... des gens. Voilà, fait non, c'est que- ça. Mais c'est parce que justement, il y a eu cette hype, ces égos. Moi, je te rejoins à 1000% Abdé sur ce que tu dis. Et aujourd'hui, combien de fois on nous demande est-ce que vous faites encore des maraudes? Alors qu'on continue. Mais les gens ne savent même plus. Tu vois, c'est pas Mais exposé. j'ai une question que je voudrais vous poser. Est-ce que c'est est-ce que c'est pas humain de tomber dans ce piège de Bien sûr que c'est humain. de vouloir la lumière, c'est que la lumière elle vienne sur toi Mais c'est et pour- que c'est- oui, mais pas- c'est pour ça qu'il faut des garde-fous. et que tout d'un coup tu deviens populaire, Non, même à pas- travers mais- même à travers des causes sociales. Pas avec Ouais. pas avec la misère des autres. C'est nous, quand on a fait les maraudes, les denrées alimentaires, on les prenait en photo et directement en disant on va faire une maraude. Et ceux qui venaient sur place, certaines personnes qui venaient sur place avec nous, on voyait, ils prenaient des photos des gens et même ils C'est prenaient. ça, c'est ça qui est Et- malsain. Et ça, c'est pas possible de faire ça. Mais aujourd'hui, Tu vois on est dans une société où tout est starifié très vite. Ouais, c'est en ça, fait. c'est ça, la starification. Tu vois, C'est ça. c'est-à-dire que même si t'es un gars, t'es discret, tu fais ce genre d'action, eh ben, déjà au niveau de la localité, t'es la resta du milieu associatif, entre guillemets, Ouais. tu vois, malgré toi. Tu fais même pas ça pour avoir ce truc de je vais être une resta ou briller, mais le fait que tu fasses les choses fait que Après, tout dépend de comment tu communiques. Je pense que la communication, elle est importante pour déjà rendre compte. Première des choses, c'est que on est des associatifs où des fois tu peux avoir des dons, donc c'est important de rendre compte. Ouais. Et elle est aussi importante pour aussi inciter d'autres à faire, mais à faire avec sincérité. Et là où je vous rejoins à 1000%, c'est que on est à la limite, à la frontière entre je communique pour justement rendre compte et éventuellement inciter, même si ça vient dans un second, voire un troisième plan.
et j'ai envie de me servir de la misère des autres pour me starifier, pour gonfler mon ego, pour dire que vous avez vu, etc. Et c'est vrai qu'on est tombé à un moment donné, même pendant le Covid. Mhm. Il y a eu beaucoup d'élan de solidarité, ce qui est bien, mais il y en a beaucoup qui s'en sont servis pour glorifier un peu leur ego. Et moi, c'est là où, effectivement, j'ai un problème. Et pour moi, tout le problème réside dans la sincérité, vis-à-vis de la cause et de l'engagement. Et je vais reprendre ce que tu disais, c'est tout à fait ça. À un moment donné, pareil, par rapport aux violences policières, ou à même d'autres causes, au RICS, etc. Enfin, plein de causes en réalité dans lesquelles nous sommes engagés. Moi, en fait, j'y vais parce que je me mets à la place. On a un côté un peu empathique, on se dit, voilà, il y a telle personne qui est décédée dans telles conditions, ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être ma soeur, ça aurait pu être ma mère, ça aurait pu être ma tante. J'y vais parce que je sais que ça va pas faire revenir la personne. Ouais. Mais on vient donner, Soutien. comme on dit, donner de la force. On vient donner de la sorte, donner du soutien, etc. Mais moi, je regarde pas la personne. Je regarde pas qui fait. Je regarde pas qui... Voilà. Et c'est pour ça que je dis que la communication, elle est quand même importante dans le sens où s'il n'y a pas les réseaux pour dire, ouais, il y a telle marche à tel endroit, bah, t'es pas au courant. Tu peux pas aller, tu peux pas y avoir une convergence, effectivement, des luttes. Donc, je pense que la communication, elle est importante, mais il faut trouver ce juste milieu entre je communique de façon utile pour informer la communauté qu'il y a telle façon, il y a telle chose, pour s'organiser. Voilà, pour moi, la communication, elle doit être organisationnelle. Mais elle ne doit pas être dans un but de flatter les égos des uns et des autres. Et malheureusement, on peut vite, voilà, la frontière, elle est mince. On peut vite tomber dans le narcissisme. Et tu sais, excuse-moi Bouba, tu sais quand tu disais starifier, mais en fait c'est comme le parallèle de la musique actuelle, les jeunes qui font du rap. C'est-à-dire que à l'époque, quand moi je faisais par exemple de la musique, je fais de la musique par exemple dans des maisons de quartier, on répète, on fait ça, on sait pas où on va, mais c'est un kiff. Et si on sort un disque, si on sort un album, tant mieux. Bingo. Ouais. Maintenant le jeune, il a tout à sa disposition. Déjà il va dans la maison de quartier, il a déjà un studio qui paye même pas. Et dès qu'il rentre dans le studio, il veut tout de suite sortir un disque. Qui s'est posé sur le beat ou pas, il veut sortir un disque demain pour être starifié. Tu sais, tout est rapide. Prends ton temps. T'as commencé, c'est une passion, c'est gratuit. On t'a donné ça à disposition. Mais c'est peut-être pour ça, en fait. Mais tout est rapide maintenant. Tout est Parce rapide. que déjà, le fait Parce que ce qu'ils n'ont soit pas gratuit, les valeurs. Ils ont pas la valeur des choses comme Il y a le même gamin. un artiste qui disait la gratuité c'est trop cher. Ouais. Fais-moi payer ton service, c'est mieux. La gratuité, ça nous a desservi aussi. C'est Parce vrai. qu'à un moment donné, c'est fausser la donne aux gamins. Mm. Ça veut dire que aussi, et t'as dit quelque chose, t'as touché le doigt sur quelque chose, la communication, elle a son importance. Et comme tu l'as dit, on est des miroirs malgré soi, des exemples, pour ne pas dire exemple pour certains. Et quand tu portes une cause, pour moi, tu as des responsabilités. Tu as des responsabilités avec ceux qui vont suivre derrière. Tu as des responsabilités que tu portes et que tu n'as pas demandé à porter. Hein. On peut citer dans les violences policières Amel Bensountounsi, tu as Assa Traoré. Aujourd'hui, elles portent chacune des responsabilités à la base. Elles ont rien Le demandé. combat, c'est le combat familial, mais tu portes des responsabilités. Ton image, ta vie, il y a plein de choses qui impactent. Et quand tu communiques maintenant dans tes réseaux, les gens, ils te voient plus. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Les gens, ils te voient plus comme masse. Tu as dit, ouais. Une personne lambda, tu deviens quelqu'un. À chaque fois que les gens, là, on te voit, on voit pas masse et fait. C'est les gens, ils vont faire référence. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est malgré toi, en fait. C'est malgré toi, il faut se le dire. Aujourd'hui, ça a des conséquences sur les plus jeunes qui nous regardent. Parce que tu éduques aussi. Et c'est important de dire ça. On éduque. Si quelqu'un, il pense que la hype, l'engagement, c'est les réseaux, c'est festif, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et même à un moment, Bouba, je sais pas si tu te souviens, quand on faisait nos trucs, nos rencontres, on les faisait où? Au Mama Shelter. Ousseini, venez, tac. J'ai dit, Ousseini, t'es en train de fausser l'engagement. Moi, je sais c'est quoi. Je lui ai dit, arrête ça. Arrête ça, pourquoi? Parce que c'est pas ça l'engagement. C'est sûr que qui fait des réunions au Mama Shelter, brunch, tout ça, tu viens, tu manges, c'est pas vrai, c'est pas ça. L'engagement, il doit être dur. Ceux qui veulent s'engager, et c'est ça qu'on doit transmettre aux petits. Tu veux t'engager. Tu vas charbonner. L'engagement, c'est une part de responsabilité, c'est dire tu vas au front, tu vas à la guerre.
Mais c'est pas vrai, on s'engage pas en ayant tout. Tu vas pas venir, tu auras des fonds, faut aller les chercher, faut s'organiser. Et je pense que l'éveil et de l'engagement et politique, il vient de là. Et c'est peut-être ça où on n'a pas réussi à... T'as vu, je compare ce réseau, ce combat social, au combat pour les droits civiques aux États-Unis à une certaine époque. On se rend compte que lorsque Martin Luther King est décédé, Malcolm X avant, et d'autres encore, Steve Biko en Afrique du Sud, Lumumba au Congo, après là, je vais d'époque en époque, tu vois. On se rend compte que c'était des combats qui étaient personnifiés. Est-ce que, quelque part, le fait que certains aient personnifié des combats dans nos réseaux, dans notre réseau, à nous, là, est-ce que c'est... Comment dire? Est-ce que ça dessert ou Est-ce que ça sert? Est-ce que ça dessert? Est-ce qu'ils ont été gagnants à la fin? Est-ce que c'est gagnant pour tous? Est-ce qu'il faudrait pas, justement, comment dire, que les combats soient des combats d'entités Avec une collectives, étiquette, ouais. tu vois, Ouais, plutôt que ouais. des combats personnifiés? Moi, Ouais, bien pour sûr, moi, il faut toujours un leader pour mener voilà, le combat. Je suis carrément d'accord avec lui. En fait, pour moi, en fait, la personne qui est devant, ça me dérange pas qu'il y ait une personne devant. Il faut toujours quelqu'un qui parle. Il faut toujours une porte-parole. personne, voilà, un porte-parole. Il faut toujours un une leader personne naturel, qui en soit, comment dire, l'organisateur dans l'ombre. Il faut la personne qui va porter les bouteilles d'eau. En fait, c'est une organisation. Il faut l'accepter, en fait. Il faut accepter que Chacun son rôle. elle présente bien, ou lui, il présente bien, lui, il parle bien, lui, Ouais, genre, c'est le porte-parole, quoi. il Voilà. est fort dans telle cause. Eh ben, lui, on va lui... voilà, tu vois. Après, il faut pas oublier la cause. C'est-à-dire que il faut avoir conscience que c'est toute une organisation qui est derrière. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je tiens à le dire à chaque fois qu'on prend la parole, quand on parle, par exemple, de nous, d'Epsilon, nous, c'est vrai qu'on nous voit souvent, parce qu'on est les représentants malgré nous, peut-être parce que, justement, on a eu cette culture d'aller au-devant des autres dans les organisations, et comme tu l'as dit, en fait, même si on y allait en tant qu'être humain, forcément, on nous renvoyait à ce qu'on fait derrière, à notre organisation. Donc, en fait, on a accepté ce rôle, bon gré, mal gré. Mais derrière, je tiens toujours à souligner, mais derrière, il y a une équipe. Il y a les sœurs, il y a les mamans, etc. Et sans ça, il n'y a rien. Et c'est pour ça que pour moi, j'accepte en fait le fait qu'il y ait des gens qui soient devant, qui soient peut-être, entre guillemets, comment dire, mis en avant. Ça, c'est normal. C'est normal. Mais il ne faut pas oublier l'organisation qu'il y a derrière. Dire que, en fait, c'est une acceptation de l'organisation qui est derrière qui fait que maintenant, si on tombe que dans la personnification, ça veut dire qu'en gros, il faut institutionnaliser les choses. Si on enlève cette personne, on met une autre, ça va rien changer. Et c'est là où on aura gagné. Mais si on enlève la personne et que le truc il s'écroule, c'est mort. Et là, c'est une personnification. Mais comme il disait, quand on part à la guerre, des fois on partait à la guerre au début, quand on crée l'association, on est facile, je sais pas, je donne un chiffre comme ça, on est une cinquantaine, une centaine. Et après, tu vois qu'il y en a qui sont là pour qu'il y ait de la lumière. Et à la fin, tu vois ils voient que le travail il est plus dur que ça. Donc après, c'est une sélection naturelle. Exactement, une sélection naturelle. Et après, quand tu vas sur le terrain, finalement, quand les gens ils viennent, ils voient toujours que c'est toujours les mêmes personnes. Exactement. Parce que qu'importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, on a dit qu'on allait faire ça, on est sur le terrain. On ne regarde pas qui vient pas, on fait le truc. Et beaucoup ont vu la lumière et se sont dit « Oh, c'est pas mal, le nom, le ceci, le cela ». Mais à la fin, ils se sont dit « Ah oui, bon... » Il y a du taf quand même. Il faut aller faire les courses, Exactement. porter les barrières. Exactement. Et quand ça finit, faut tout ranger, machin. C'est là que tu vois le bail. Tu restes, voilà. Pour rejoindre vos propos, je dirais que choisir les bonnes personnes, parce que je tairai les noms parce que nous sommes trop dignes pour citer des noms de personnes qui se sont mis en avant et qui finalement... Parce qu'il y a des gens qu'on a choisis, entre guillemets, et qu'on fait carrière ailleurs, et qui se sont servis de la cause. En fait, et dès le départ, en fait, leur plan était déjà là. Ouais, ils avaient une idée. Lorsqu'ils nous ont tous rencontrés, ils avaient déjà une idée dans la tête. C'est juste que nous, ils étaient en mission. C'est juste que nous, on était dans cette espèce de... des opportunistes. Voilà, on était dans cette espèce d'innocence, si puis-je dire, ou en tout cas dans cette espèce de bonne volonté, mais on sait qu'il y a des gens qui à un moment donné nous ont utilisé pour se mettre là où ils sont aujourd'hui et être c'est l'expérience qui rentre, confortable et ci et ça. Pour finir, est-ce que maintenant le fruit de tous ces combats-là, enfin de tout ce combat en tout cas, le fruit de ce réseau associatif banlieue, même s'il existe toujours, parce qu'il
il est là. Sauf que certains d'entre nous, on s'est un peu plus mis en retrait parce que la vie nous a rattrapés, tu vois. Les problèmes sociaux, nos familles, parce qu'il faut bien qu'on s'occupe de nos enfants, tu vois. Est-ce que quelque part, le fruit, c'est pas ce qui s'est passé lorsque j'évoquais cette espèce de chronologie où lorsqu'il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup cette cause afro qui a été mise en avant et beaucoup de femmes, justement, issues des quartiers populaires qui, comment dire, ce côté entrepreneurial, tu vois, que je comparerais un peu à ce côté entrepreneurial de la femme africaine. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'événements de femmes afro, de femmes afro qui sont entrepreneuses et qui s'organisent. Ouais. Tu vois, et pour le coup, génèrent du profit avec une cause derrière. Est-ce que quelque part, le fruit, on va dire, entre guillemets, positif de tous ces combats, quelque part, c'est pas aussi ce phénomène. Ce sursaut identitaire Voilà, qui, c'est ça. à un moment donné, te dit aussi que moi je l'ai eu personnellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2018, je me dis, ok, à un moment donné, Fess et Abdé l'ont bien dit, et il faut se dire que comment aider les autres si nous-mêmes, des fois, il y a des failles chez nous, ou bien dans notre cellule familiale. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et se dire ok, bon, on a aidé, on sait s'organiser, etc. Maintenant, comment faire en sorte que on puisse toujours aider tout en s'aidant aussi soi-même. Et moi, à titre personnel, c'est un peu le virage que j'ai abordé. Et c'est vrai que je partage ton constat, même si en réalité, moi je le vois bien avant. Hein. Je vois bien avant tout ce qui est voilà, des conférences par-ci, des salons Africa, par-là. on voit des salons de l'entrepreneuriat. Mais tout ça. c'est vrai que ça s'est peut-être un peu plus intensifié au retour du Covid, parce qu'au retour du Covid, déjà, il y avait eu ce besoin et cette urgence de rencontrer l'humain. Voilà. Et mais c'est vrai que ouais, il y a eu beaucoup plus de façon informelle, de façon tacite. Beaucoup de personnes se sont recentrées sur elles pour refaire les choses différemment, en fait. C'est faire les choses différemment. Parce que toi-même, tu as fait les choses différemment avec Bravus. Ouais. Toi-même, Clean Cap and Shoes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es dit, je rebondis un peu sur les propos d'Abdé qui disait qu'à un moment donné, mais financièrement, il faut bien un modèle économique. Il faut bien en arriver à un moment donné à entreprendre. Parce que l'associatif, c'est bien beau, mais ça prend du temps. Le bénévolat, Ça remplit pas le frigo. c'est clair. le bénévolat, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais le bénévolat, ça coûte cher. Bien sûr. Ah, c'est clairement ça. Réel, parce que t'as la notion de temps et d'énergie, donc ouais, ça coûte cher. Oui, donc c'est la réponse logique. Quand à un moment donné, tu parles d'essoufflement, c'est que, tu vois, le temps, c'est quelque chose de sacré. Et à un moment donné, c'est pour ça que tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui est venu participer, qui a arrêté. C'est exactement ce que je voulais dire. Et qui aujourd'hui crée sa vie de famille. Et c'est ce que je dis. En fait, tu peux pas en vouloir. Ah non, zéro rancune. Et au contraire. Et moi, je pense que c'est même mieux de se dire, moi, j'ai 2 mois à donner dans ça. J'ai 2 mois, mais 2 mois sincères. Que te forcer à vouloir dire, moi, je vais vivre dans ça, je vais essayer de vivre de ça. Après, tu deviens carriériste dans un truc où forcément, c'est pas un truc qui nécessite cette vision-là. Tu deviens égocentrique sur une cause qui est sérieuse et on a dit, ou même ton image va impacter beaucoup de choses. Ton image va impacter les banlieues, les quartiers populaires. Donc, je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux se dire, moi, j'ai 1 semaine, 6 mois, là, je peux le faire. Moi, je peux donner 1 fois par semaine, 1 heure par mois. Au moins, tu sais où est-ce que tu en es. Tu es heureux dans ta vie et on peut avancer. Et je pense que la cause, elle s'élève comme ça. Ouais, tant que tu restes dans la sincérité, voilà, c'est bien. Moi, j'ai juste un truc à dire après, avant de laisser la parole à Fess, pour conclure sur ce sujet. En fait, c'est peut-être un gros mot ce que je vais dire, mais pour moi, en fait, il manque une réelle professionnalisation de l'associatif. C'est-à-dire que de faire en sorte que, en fait, toutes les phases dans lesquelles on est passé, les galères, les appels à subventions, comment gérer aussi les égos, comment gérer l'humain, comment gérer la com pour pas tomber justement dans la starification, etc. En réalité, ce sont des compétences
qui s'acquièrent et Avec qui le peuvent temps. se transmettre. Quelque chose qui s'acquiert, qui se quantifie, c'est quelque chose qu'on peut transmettre. Et je pense que moi, de l'expérience que j'ai eue, de toutes ces années associatives, là, l'air de rien, ça fait 13 ans que notre asso, elle existe, c'est que derrière, en fait, il faut qu'on arrive en fait à s'organiser et à professionnaliser le bénévolat. C'est bizarre. Mais hein. est-ce Non, mais t'as raison. Non, mais le truc, Mais c'est c'est ça, est-ce qu'ils le veulent? Est-ce Non, mais qu'ils le en fait, veulent? à partir du moment, à un moment donné, pourquoi il y a un essoufflement? On va pas se mentir. Depuis tout à l'heure, on dit, ouais, il y a des réalités économiques. Mais si à un moment donné, toi, de par ton expérience associative ou ta structure associative, tu arrives à créer des postes qui te permettent à la fois de faire vivre ta famille, mais aussi d'être au service des autres, là, c'est le jackpot. Et c'est dans ce sens-là où je dis que on a des gens dans nos réseaux qui sont arrivés à ce stade, qui ont peut-être des compétences que nous, on n'a pas. On n'arrive pas, en fait, justement, à mutualiser. On n'arrive pas à dire, ouais, voilà, lui, il a telle bonne pratique, ok, on va l'échanger, etc. Et c'est dans ce sens-là où, pour moi, il y a un constat d'échec. À partir du moment où on arrivera à professionnaliser notre engagement, là, on aura gagné quelque chose. Chez Face, dernier mot. Je pense qu'il a tout résumé, le frérot. Mm. C'est d'essayer de professionnaliser toutes ces actions. Mhm. Tout simplement, en fait, tout a été dit entre Abdé et Massi, la vie de chacun. Mais aujourd'hui, dans ça ta fait... vie, il y a clean cap and shoes. Voilà, moi, pareil, j'essaie de développer mon business à côté depuis Mhm. 4-5 ans. Et essayer de jongler entre les deux, c'est pas facile. À côté de ça, j'ai un autre taf alimentaire. Voilà, je suis père de famille avec 4 enfants. J'ai une vie super chargée. Je suis engagé dans des actions sur ma communauté comorienne. Ah, mais j'aime ça. Le frère, il n'a pas le temps. J'aime ça. Et pourtant, on a tous des journées de 24 heures. C'est juste une question d'envie, encore une fois, et d'engagement. Mais je comprends totalement, pour revenir sur ce que disait Abdé, les personnes qui décident de faire un pas en arrière et de se consacrer à leur vie privée. C'est vraiment pas facile. Et on peut pas nous en vouloir parce qu'on continue ce genre d'action à dire ah, telle personne elle vient plus ou elle donne plus de nouvelles, etc. Et on va tenir une rancœur ou rentrer dans ces histoires d'ego, etc. Non, moi t'es venu à un événement à moi, t'as vendu une canette, je t'ai jamais revu frère, je t'ai jamais revu ma soeur, je te jure merci. Tu vois. Et voilà, c'est dans ce sens-là. N'hésitez pas, le message, si je devais laisser un dernier message pour clôturer, n'hésitez pas à donner la force à toutes les personnes qui font des événements, que ça soit dans le 9-1, dans le 9-5, dans le 9-4, dans Paris, il y aura toujours une association autour de chez vous qui aura besoin de votre aide. Et n'hésitez pas à aller prêter main forte. En tout cas, voilà, je tiens un big up que je vais faire le rappeur. Hein, tu connais, on a des habitudes de rappeur de l'époque, tu vois. L'association Révèle-toi sur Grigny, c'est ma cousine d'ailleurs, qui fait plein de choses pour les... Voilà, plein. Allez vous renseigner. Issa aussi de Pas à Pas. Belleville en vrai. Ok. On n'aura pas fini. Non, j'ai pas fini. Non, après c'est un big up aussi, Mo Black, Andrea à l'époque. Moi, je les voyais à l'époque, tu vois, qui étaient là. On les voit toujours. Voilà. Les gens qu'on voit qui font partie de la famille, qui ont pris des caps. Le truc, c'est faisons les choses dans la sincérité, ne cherchons pas la lumière. Tout simplement. C'est tout. Et Agissons. agissons, et c'est important de nommer, Bouba, j'ai envie de te dire, à ta place d'acteur aujourd'hui, de média, tu peux mettre le doigt là où ça fait mal. Et c'est important de se dire que dans nos causes, il y a un mal qui nous gangrène à chaque fois. Les opportunités, quand on met quelqu'un devant, cette starification, il faut se le dire. Tout à l'heure, Mas, t'en as parlé, t'as pas développé. Moi, j'ai envie de dire à un moment, les égos, tant qu'on n'arrivera pas à casser ça pour se formaliser, on ne passera pas le cap politique. On ne pourra pas le passer. Et tant que... on peut mettre un leader, c'est normal dans une organisation. Maintenant, si l'organisation se concentre sur la personne, la personne, ils vont chercher à l'abattre et il n'y a plus d'organisation. Et dans tous les mouvements où il y a eu des personnes, que ce soit Malcolm X, etc., comme on dit normalement, si je meurs, mes idées, elles doivent continuer. Je ne sais plus qui dit ça. À partir du moment où tu meurs, tes idées, elles continuent pas, c'est que c'est ta personne qui portait les idées. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler sur ça. Pour qu'on puisse travailler sur ça, les jeunes générations, nous, on a pris de l'expérience, il faut qu'on puisse le transmettre. Il faut qu'on puisse voir nos jeunes, on a cette capacité. Et ça, c'est une force qu'on a dans nos quartiers où les institutions aiment bien dire oui, c'est les grands frères,
on joue sur l'effet de la peur. Non, c'est pas vrai. À un moment donné, comme je l'ai dit, on joue sur l'effet de l'exemplarité. On est passé par des vies où que nos gamins, nos petits frères, nos enfants, maintenant, on connaisse et on est identifié pour ça. Quand tu viens à Grigny, les gens au Kizo, pareil Dexter à Place des Fêtes, vous, dans vos zones, je pense que c'est important de se dire qu'on sert d'exemple. Et c'est pas par la peur, parce qu'aujourd'hui, les petits sont 60, s'ils doivent te mettre dans le coffre, ils le font. Mais il y a un statut, et je pense que ce statut-là, il faut qu'on essaye d'en faire une cause politique. Je finirai par... est-ce que ce réseau associatif banlieue parisien a-t-il une relève? Mais ça sera le fruit d'un deuxième épisode. Merci à vous. Ah, donc tu nous invites déjà. Ah, mais ça y est. Alors, merci à toi pour l'invitation encore une fois. Force à toi dans tout ce que tu entreprends, monsieur Bouba, parce que pour revenir à ce qu'on disait, c'est vraiment de l'engagement. Voilà. Il faut des Boubas. Il nous faut des Boubas. T'es le mec qui est venu avec sa caméra sur chacun de nos événements, sur chacun des différents événements de Paris, que ça soit entrepreneurial, associatif. Et c'est fort. On n'en a pas deux. On a un Bouba. Il faut des Boubas devant le micro et des Boubas avec la caméra. Merci à vous les frères. Punchline.